Salut tout le monde, du retour sur l'espace 4. Je fais de tout avec, je fais la plomberie ou en même temps un peu de mécanique. Donc je dis un petit peu, mais bon, j'essaie de faire pas mal de trucs et honnêtement j'arrive à le faire. Donc ça c'est une autre chose. Les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que récemment j'avais un problème sur l'espace 4, sur au niveau de démarrage. Donc j'ai réussi à la faire démarrer, j'ai testé pas mal de trucs en testant. J'ai une pompe carburant, c'est une pompe haute pression, on appelle pompe HP. À cet endroit-là, je l'ai forcé pour démonter le connecteur. J'ai réussi à dévisser le vis de là-haut et le vis de bas. Non, le vis de là-haut et le vis sur ce côté-là, mais le vis de bas, je ne savais même pas que ça existe. Donc, comme je l'ai forcé, je pense que je l'ai pété quelque part et que ça fuit le gasoil. Voilà, si vous voyez. Donc là, je viens de faire 90 bornes. Je vois que ça fuit et j'étais un doute que chaque fois dans l'aération je sens le gasoil et en plus de ça, ça se giclait de l'huile partout. Donc moi je croyais qu'il n'y avait qu'une seule fuite, elle est sur les connecteurs électriques, alors qu'ici j'en ai au moins 2 ou 3 fuites là. Donc regardez, j'avais laissé les mouchoirs. Donc la préférence, ça sera de changer les joints d'injecteur sur celui-là et celui-là, parce que c'est des injecteurs. Et puis après on va voir si on a toujours la même fuite. Là ça va, ça réduit, il n'y a rien du tout. Mais sinon les amis, franchement ça gicle l'huile partout. Je mettais la main sous le comment il s'appelle, le trappe de ventilation qui se trouve à cet endroit là, qui se raccorde directement ici. Je voyais toujours l'huile, mais bon là ça va. Là ça va les amis. Là il n'y a rien parce que j'avais mis les mouchoirs et les mouchoirs ils sont complètement mouillés là. Les deux de milieu ils sont complètement mouillés. Celui qui est au fond, c'est le connecteur général de l'huile, il me semble. L'huile haute pression ou ça peut être aussi, je sais pas qui prend du l'air, ça honnêtement je sais pas. Mais là où il y a les 4 mouchoirs, en tout cas les amis, ça c'est les injecteurs. Ça on va les vérifier petit à petit et on va passer tout étape par étape. Avant de commencer tout, on va débrancher la batterie. Après on va retirer les connecteurs de bougies. Alors c'est des bougies qui font le spark. Spark ça veut dire qui crée une contact électrique entre l'essence et de l'air qui permet de rouler la moteur. Donc après on va retirer ces bougies, enfin on va pas retirer ces bougies mais on va retirer ces connecteurs. On va essayer de nettoyer, donner un coup de chiffon et après on va essayer de voir comment on retire les injecteurs. Par rapport aux injecteurs les amis, c'est très compliqué, mais on va voir si on arrive. Regardez les amis comment on voit la différence que les deux mouchoirs de milieu sont archi mouillés là. Donc j'ai fait une petite partie 1 minute de vidéo hier et là aujourd'hui matin très tôt je regarde, les mouchoirs sont complètement mouillés là. C'est que les mouchoirs de milieu, donc pour moi il y a 2 joints, ils sont défectueux au niveau des injecteurs qui sont des milieux là. Voilà, ça c'est l'état des mouchoirs, ils sont devenus complètement noirs. Et ça c'est le premier mouchoir, et ça va, elle est en état propre, parce qu'il y avait aussi un peu de gasoil de avant. Donc regardez, ça c'est le mouchoir sale, le deuxième injecteur. Et ça c'est le mouchoir de troisième, pareil. Ça c'est le mouchoir troisième. Et le quatrième, ça va, il n'est pas très sale, ça passe. Comme je vous ai dit les amis, avant de retirer tout, il faut débrancher les câbles. Voilà. Maintenant, il faut retirer les alimentations des bougies. C'est pas les bougies préchauffage ici. Ici, c'est des bougies qui font le spark. J'ai oublié le terme, comment dire en français. C'est pas grave. Alors, après,
prochaine étape, retirer le connecteur électrique en appuyant voilà, sur cette durite. Comme je vous voyez qu'il est tout humide, tout mouillé avec l'essence. J'essaie de mettre ailleurs. Deuxième étape. Alors les amis, ce que je vais faire, par sécurité, c'est pas par sécurité mais je suis obligé de le retirer. Je retire cette clips là. Il me semble que c'est ce joint là, il crée des soucis. Ça c'est un joint caoutchouc celui-là. Alors, il y a celui-là les amis, et ici tout ça, à l'intérieur il y a une moteur électrique qui permet de gicler l'essence sur la tête. Et la tête, comme je vois pas en quel état il est, mais bon c'est pas grave. Ça on va nettoyer après d'abord. Parce que je vais regarder le joint en cuivre. Je le vois même pas. Je le vois même pas le joint en cuivre. Putain, comment c'est crado à l'intérieur. Ah ouais. Les amis, il faut faire très attention lorsque vous retirez l'injecteur. Là maintenant que voilà, maintenant que j'arrive presque à un résultat, en espérant qu'il va s'arrêter de fuir. Par contre, j'ai oublié de vous montrer. Attendez. Ça c'est les joints en cuivre que j'ai acheté, les joints injecteurs. Voilà. Bon, j'ai réussi à retirer les amis, l'ancien joint. Alors il y avait une partie plate vers le haut et partie d'écriture vers le bas, sauf que ce joint là, elle est pas de même modèle ce que j'ai. Moi celle que j'ai, le joint, elle est plus petite. Enfin au niveau de la taille c'est la même, mais à l'intérieur la tête elle est plus petite. Et à l'extérieur elle est ronde. Donc moi la partie ronde, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Regardez. J'ai réussi à nettoyer tout ça avec un chiffon. Hein. Donc il reste un petit peu encore de la saleté au fond. Ça je vais le faire petit à petit. Donc les amis, la terme elle est revenue dans ma tête. C'était une bougie d'allumage. Donc ça c'est une bougie d'allumage. Donc là j'ai nettoyé pas mal à l'intérieur de partie là où il y a l'injecteur. Je vois un petit trou un petit bout qui reste. Je sais pas c'est quoi, c'est délire qui traîne au fond. Mais bon, c'est pas grave. Le plus gros que j'ai nettoyé c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, les amis, c'est de remettre l'injecteur avec les joints. Les amis, chacun sa façon de travailler. Moi, je suis plombier et donc là, à cet endroit-là, comme je vois que ça fuit, donc pour éviter de rester en doute, ce joint-là, je sais qu'il n'y a rien, c'est un caoutchouc, je sais qu'il n'y a rien. Mais de ce côté-là, j'ai mis un peu de filasse avec Colmat. Alors, ce que je vais faire, la prochaine étape, c'est de faire la même chose sur les filetages, légèrement. Je ne mettrai pas beaucoup, légèrement filasse, parce que ça fait l'étanchéité de plus, c'est tout. Donc soit un petit filet de fil joint ou typhon, ou soit un petit peu de filasse pour éviter que ça remonte. Mais ça je le fais, c'est une expérience, enfin c'est un expériment que je veux le faire là. Voilà, donc c'est pas sûr que ça va marcher, mais moi je le fais de mon côté les amis. Là, donc là je le sens déjà que ça commence à un peu serrer durement là, parce que comme j'ai mis un peu de filasse, donc c'est pour ça les amis. Donc
Prochaine étape, en plus j'ai mis aussi un petit peu le colmat, donc il y a ça aussi, sachez les amis. Tout d'abord je vais fermer la durite d'injecteur et je vais pas le serrer, je vais juste fermer. Voilà, après je prends ma clé et les amis, c'est parti. Là, je le vois qu'il bouge encore. Hein, c'est quoi ça? J'espère qu'il n'a pas cassé. Voilà. Ouf, j'ai eu peur les amis. J'ai dit alors là s'il est cassé, je suis dans la merde. Par contre j'ai fait une petite connerie. Bon, ça il est serré les amis. Maintenant je prends la clé de 17 et je serre la durite d'injecteur. Les amis, j'ai pris une clé de 17. Avec une clé de 17, j'ai desserré l'écrou d'injecteur. Ouais les amis, deuxième injecteur aussi il est prêt, donc Là, par contre, sur celui-là, j'ai pas mal de la saleté à nettoyer là. Ici, j'ai plus de la saleté que par rapport à l'autre parce que il y avait un vis de à droite, il était vraiment desserré. Je me demande si c'est pas de là que ça fuyait. Avec un tournevis plat, je le force, je le rentre à l'intérieur et je le force pour retirer le joint. Et là, le joint que je l'ai retiré, putain, en quel état c'est les amis, regardez. C'est crado, c'est sale. C'est sale comme les colonnes de fente que je le fais tous les jours là. Donc ça, pareil, on va se mettre là-bas. les amis, je prends un mouchoir, je le plie autour de tournevis et je le fais rentrer là-dedans. Je le tourne maximum, faut pas trop forcer. Et voilà, ça c'est la saleté qui sort après le joint. Ouais les amis, j'ai réussi à nettoyer au maximum. Donc dans le trou de droite, vous voyez un petit peu de la saleté. Et pareil là où il y a le joint qui doit être installé dans le coin. Donc ça, j'essaie de voir comment je peux vous montrer la façon de nettoyer le joint sans que je fais tomber mon téléphone derrière les amis. Donc attendez, on fait un autre système. Là cette fois-ci, les amis, j'ai pris une lame de scie et
Je vais voir comment je peux vous montrer. Voilà. Mon mouchoir il reste à l'intérieur, donc j'ai peur que je le laisse là-dedans. Je vais essayer de trouver un autre système. Ah non, j'ai complètement oublié. J'ai le télescopique magnétique. Donc, je vais essayer de voir avec. Bon, ça n'a pas enlevé grand chose, mais ça a enlevé quand même. Donc voilà les amis, la branchement là où je dois faire l'injecteur, c'est nettoyé, tout est propre. Je dois rajouter le joint en cuivre comme je vous ai dit, et c'est parti. Une fois que le nettoyage c'est fait, je prends un petit bout de filasse. Voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de le serrer et appliquer un petit peu. Attention, faut pas le mettre beaucoup parce que sinon on va pas y arriver à serrer. Donc je mets juste un petit peu. Voilà. Quand je vous dis je mets un petit peu, comme ça, même si ça se voilà, ça essaie de créer des fuites à cet endroit là, il n'y aura pas de fuite. Pourquoi? Parce que là j'ai mis un petit peu de filasse, mais j'ai pas besoin de mettre le colmat, hein. Attention les amis, ici vous mettez pas le colmat. Donc première vis et le deuxième vis, ça c'est prêt, c'est fait. Après le premier injecteur que j'avais démonté, j'avais mis le filasse à cet endroit là, à cet endroit là. Donc là je vais refaire le même système, je vais mettre un petit peu de filasse. Et par contre ici les amis, je vais mettre le colmat. Je suis pas censé le faire ça, mais ça c'est ma système, ça c'est ma façon de travailler. Pas de travailler vraiment, mais bon, je fais en sorte que voilà, que ça tient. Même si demain le joint il est mort, bah, moi que ça tient, c'est tout. Donc je mets pas beaucoup comme ça, parce qu'il faut faire attention, il faut mettre avant la bague. Si vous mettez sur la bague, parce que c'est un bague qui a une coupe là, en fait ça, la coupe ça se serre lorsque vous mettez là complètement et vous serrez avec les écrous, la coupe ça se serre. Donc faut pas mettre beaucoup à cet endroit là les amis. Maintenant je prends un petit peu de colmat. Après la première réparation de voiture, j'ai 2-3 fuites qui duraient, ça fait un moment, donc j'ai pas le temps pour les réparer, mais bon aujourd'hui je me force. Donc là ici j'ai mis un peu de colmat, voilà. Ce qui est le plus, vous le nettoyez avec un chiffon, et il faut faire attention à ce joint là. Par contre lorsque vous mettez ça, cette partie là, il faut qu'il soit côté le volant, pas le côté le plaque d'immatriculation. C'est cette partie là, sur le Renault Espace 4 2 2005. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer. Essayez de partir doucement dans les deux sens. Faut pas serrer tout d'un coup, sinon ça risque d'empirer la situation les amis.
Ouais, là, je commence à sentir la filasse que j'ai mis là. Ça commence à devenir un petit peu dur. C'est une très bonne chose. Là, ça m'assure. Donc, voilà, là c'est bon, là on est bon là les amis. Donc le prochaine étape, on va mettre ça correctement. Il faut faire attention lorsque vous serrez. Voilà, ça peut arriver des choses comme ça. Ça c'est rien du tout. Le plus pire qu'on reçoit, c'est quand on se fait mal sur la main. Dès qu'on serre trop, la clé se lâche. Là, on a souvent les douleurs. Donc, les amis, dans la prochaine étape, c'est d'essayer de nettoyer un petit peu les durites et vérifier d'autres écrous, d'autres vis s'ils ne sont pas desserrés par hasard. Donc maintenant les amis, tout est serré complètement. Prochaine étape, c'est de remettre des durites sur place. De faire bien attention qu'il est bien emboîté. Ou surtout, il faut faire attention au niveau de joint. Si le joint il est bien emboîté. Parce que s'il y a une fuite sur le joint, là c'est mort. Donc, ici les joints ils sont bien. Les joints aussi sont bien et les joints aussi sont bien. Donc voilà. Voilà. Alors est-ce que ça s'emboîte? Pourquoi ça s'emboîte pas? Est-ce que c'est normal ou pas? Ça j'en ai aucune idée les amis. Moi pour moi, tout va bien. Donc alors, voilà. Je vais essayer de prendre des petites clips que je vous ai montré. Oh merde! Putain, j'ai perdu déjà un. Donc, les amis, malchance. Les clips qui étaient sur le durée, donc
J'ai réussi à le mettre un seul et même celui-là que je l'ai mis, il s'est déboîté. Donc pour le reste, je les ai tachés avec le câblage. Donc aujourd'hui c'est dimanche, tout est fermé. Donc je vais essayer de voir ça dans la semaine. Comment je vais faire pour essayer de les trouver des nouvelles pièces. Donc les amis, le plus important c'était les joints. Les joints ils ont été changés. Et cette partie-là, il restera attrapé à refaire. Donc ça, je vais voir comment je vais faire. Donc les amis, tout il fonctionne correctement. Pour le moment, j'ai essayé d'accélérer, il n'y a rien. Donc à mon avis, les fuites ils se sont résolues. Donc là, j'ai juste un petit peu de nettoyage à faire. Par contre, ce que je vais faire, je vais laisser ouvert un petit peu. Comment il s'appelle là, je vais laisser démarrer la voiture pour voir s'il y a d'autres différences. Alors, je laisse les mouchoirs sur place pour recontrôler après avoir fait une bonne kilométrage. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Merci.